Vous allez bien? Vous avez préféré les salles sombres et froides au beau jardin tout chaud dehors? Eh bien merci, vous avez bien raison. Merci d'être présent pour Tout Jésus, cette avant-première. C'est une comédie. On va rigoler, ça va faire du bien. Le réalisateur sera présent à la fin de la séance, Frédéric. Ah, ça arrive toujours, ça. Frédéric Kering, il sera présent donc en fin de projection. Il a commencé au cours Florent. Comme beaucoup d'acteurs, vous savez qui est-ce qu'il a eu comme prof? Ah oui, je l'entends. Isabelle Nanty, évidemment. Elle en a fait des Jean-Paul Rouve, des Marina Fosse, des Valérie Bonneton, et j'en passe. Donc c'était sa professeure, évidemment, quand on lui propose le rôle de la sœur, enfin, comment on appelle ça? De la chef du couvent, comment ça s'appelle? Ah là, vous parlez tous en même temps, je ne vous entends pas, mais vous avez forcément raison. Donc il lui propose évidemment, il accepte. Donc il sera présent, il fait du cours Florent, et c'est un acteur de cinéma, de série, là où il va gagner sa notoriété, notamment dans Médecin d'urgence, série, je ne sais plus si c'est comme ça que ça s'appelle. Il va camper un urgentiste, ça va le rendre célèbre, il fera Harris au cinéma plusieurs rôles, et en 2016 il commence la réalisation. Ça lui manquait, donc il passe à la réalisation avec son premier film, Sale Gosse. Suivront Marom, La très très grande classe, et dernièrement Nos tout petits mariages. Donc c'est son cinquième film qu'il nous présente ce soir. Et donc il y aura également la présence de Marie-Lou Berry. Alors Marie-Lou Berry, pour ceux qui savent, c'est la fille de Joseph Balasco, et c'est également la nièce de Richard Berry. Dès son plus jeune âge, elle est dans le milieu du cinéma. À 8 ans, elle aura son premier rôle dans Ma vie est un enfer. Elle fera également donc du théâtre, du cinéma, de la série. Elle passe aussi à la réalisation. On lui doit déjà 2 films en tant que réalisatrice, Joséphine Sarondi et Quand on crie au loup. Les films, Nos jours heureux, Vilaine, Joséphine, Nos très chers enfants. Les deux seront présents à la fin de la séance. Je vais courir un peu parce qu'on n'a que 3 micros. J'aimerais bien qu'il y ait 2 et un micro. Donc vous levez la main. Et puis ils pourront répondre à vos questions. On a moins d'une petite demi-heure avec eux, donc profitez-en, posez-leur toutes les questions. Ils sont là pour vous. Et là, moi, je vais vous laisser pendant 1h26 avec cet écran, ce film. Vous allez voir, c'est une comédie, c'est un road movie, c'est un film, un voyage initiatique. On va suivre Marie-Lou Berry, sœur Lucie, qui après 20 ans de couvent va s'en échapper, va fuir pour retrouver son amour. Et je ne vous en dis pas plus, évidemment 20 ans de couvent, petit décalage avec l'époque actuelle, c'est évidemment sujet à beaucoup de gags. Je vous souhaite une excellente séance et je vous donne rendez-vous dans 1h25 avec le réalisateur et Marie-Lou Berry. Excellente séance, à tout à l'heure, merci à vous. Paris and all that jazz. Messieurs, dames, ils sont là, ils sont hauts. C'est la dernière date qu'ils font. Ils en ont fait 49 à travers toute la France. Merci d'accueillir le réalisateur Frédéric Kering et l'actrice Marie-Lou Berry. Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup. Wow. C'est vraiment une salle très impressionnante. Merci infiniment. Bonsoir. Je crois que c'est la plus belle salle qu'on a eue depuis le début. Oui, Vraiment. cette salle. Vraiment. Salut. Merci infiniment d'être venu avec ce si beau soleil, d'être venu nous enfermer au cinéma pour voir notre film. Ça nous touche énormément. Merci beaucoup. Ça vous a plu? Merci beaucoup. On est très contents. Vous savez quoi? On a tourné pendant 3 semaines, 1 mois, un peu partout en France avec Marie-Lou. Et vous êtes notre dernière salle. Voilà. Et on est très émus de finir avec vous. Voilà. Donc, merci infiniment. T'as une question, Frédéric? Ouais, du coup, je suis un peu ému. Du coup, ouais, on va passer un petit moment ensemble. Donc, on est là pour répondre à vos questions, Marie-Lou et moi. Mais avant de commencer, moi, j'ai une question à vous poser. Vous avez vu, je fais un petit sondage depuis le début, avec toutes les salles qu'on a fait. Et vous avez vu sur Lucie, à la fin, elle est enceinte.
Moi, j'ai écrit le film, donc je sais que c'est un miracle. Je voudrais savoir parmi vous, est-ce que vous pouvez lever la main, ceux qui, comme moi, sont d'accord sur le fait que c'est un miracle. Je me rends compte. Eh, pas mal. Franchement, vous êtes une de celles Vous êtes une des qui celles croyez le plus. Vous croyez le plus au miracle. Bah, vous avez raison, les autres, vous vous trompez complètement parce que c'est un miracle. Moi, je l'ai joué et j'en suis pas si sûre. Chacun se raconte l'histoire qu'il veut. Hein. Est-ce que vous avez des questions? Il y a une question ici, j'arrive. Ça va me permettre de faire un peu de sport. Les filles, on compte sur vous. Merci beaucoup et puis ravie de faire votre connaissance en vrai. Félicitations pour tout votre parcours. Bravo, monsieur le réalisateur. Alors pourquoi ce film? Qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire ce film et vous de le jouer? Alors de l'écrire, plusieurs choses. Moi, je suis un grand fan des road movies, donc j'avais envie de faire un road movie, de raconter comme ça le parcours et le voyage initiatique d'un héros ou d'une héroïne. Je voulais aussi raconter l'histoire d'un héros ou d'une héroïne qui se retrouve à une croisée de chemin dans sa vie, qui se pose des questions sur son avenir et s'interroge sur les choix qu'il a faits. Je pense qu'on est tous amenés dans notre existence à un moment donné à se poser ce genre de questions. Qu'est-ce qui se serait passé? Quelle aurait été ma vie si j'avais fait ce choix-là plutôt qu'un autre? Est-ce que je poursuis dans la même voie ou pas? Donc j'avais envie de raconter ça. Je suis un très grand fan de Sister Act, donc j'avais un peu la reine du film avec les religieuses. Je suis un très grand fan d'Hibernatus aussi, donc j'aime bien cette idée de personnage comme ça qui grandit à l'écart du monde et qui n'a pas les codes pour apprivoiser la société, ni rien, puisqu'il ne la connaît pas. Donc c'est comme ça un petit patchwork de plein d'idées qui ont fait que tout doucement comme ça le parcours de Saul ici le parcours de Saul ici s'est inscrit. Voilà, c'est un peu toutes ces choses là. Voilà. Et puis moi, un peu pour les mêmes raisons, parce que c'est un personnage formidable, que c'est pas un film qui parle de religion, mais c'est pas un film qui la dénigre non plus. C'est un film sur la foi et je trouve que la foi elle appartient à tout le monde et ça me parlait beaucoup, le fait de croire au-delà des religions. Lucie c'est un personnage qui a à la fois une foi indétrônable en la vie et qui est persuadée que quoi qu'il lui arrive elle va retomber sur ses pattes et ça je trouve ça très agréable à jouer. Et puis moi j'affectionne beaucoup le comique de situation qui est très présent dans ce film. Je trouve qu'il est merveilleusement bien écrit. Et c'est pareil, c'est des enjeux qu'on traverse tous dans notre vie. C'est pas un film sur la religion, c'est un film sur les questions qu'on se pose tous en fait. Est-ce qu'on a fait les bons choix? Est-ce qu'on a pris les bonnes décisions? Est-ce que je veux un enfant? Est-ce que c'est ça l'amour? Est-ce que c'est ça la liberté? Et tous ces enjeux-là, c'est des enjeux qu'on traverse tous à un moment donné. Et moi j'aime beaucoup les personnages dans lesquels on peut se projeter. Et voilà, donc c'était un rôle qu'on ne pouvait pas refuser, en vrai. Est-ce qu'il y a une autre question? Tout là-haut. Oui, bonjour. Tout d'abord, bravo pour le film parce que c'est vraiment extraordinaire. Merci beaucoup. Franchement, vraiment très drôle, très réussi et finement écrit. Voilà, je voulais poser une question justement. Sœur Lucie, elle sort du couvent pour faire un peu l'expérience du monde. Est-ce que vous, justement, pour vous inspirer du rôle, vous êtes sortie du monde pour pouvoir un peu aller vers le couvent? Ah pardon, si vous n'avez pas aimé le film, parlez-en aux gens que vous n'aimez pas. Je vous embrasse. Alors non, alors la question c'est est-ce que j'ai été voir dans un couvent Non, j'ai pas fait de stage de bonne sœur. C'est vrai que c'est ce que je peux faire d'habitude dans des rôles. Je pense au Reine du Ring où j'ai fait beaucoup de catch, ou à la première fois que j'ai eu 20 ans où j'ai fait de la contrebasse. C'est des choses où moins on fait semblant, mieux c'est. Et là, en l'occurrence, déjà c'est vraiment pas un film sur la religion ni sur les bonnes sœurs en général. Et puis surtout, je trouve que la religion, je pense qu'il y a autant de bonnes sœurs et de couvents qu'il y a de manières de pratiquer la religion. La religion, c'est une question de tout temps, hein, c'est une question d'interprétation. Des textes, de comment on les applique, de point de vue. Et aller voir un couvent, donc il aurait fallu que je fasse une thèse vraiment plus approfondie, et aller voir un couvent, ça aurait été me couper de beaucoup de choses et m'enfermer, je pense, un peu dans une réalité qui n'en est qu'une, et qui m'aurait peut-être empêché de coller à la réalité de Frédéric. Et moi, j'avais pas envie de ça. Donc non, au contraire, j'ai vraiment pas du tout été voir comment ça se passait dans les couvents pour garder toute cette candeur, en fait. Voilà.
Est-ce qu'il y a une autre question? Est-ce que vous envisagez d'en faire un deuxième? Mais Ça dépend de vous. ça dépend. Vous êtes nos premiers ambassadeurs. Si vous aimez le film, vraiment pas, parlez-en aux autres. Nous, on a dit, on tablait sur 10 millions d'entrées pour en faire un deuxième. Donc ça vous va savez ce qu'il travailler. vous reste à faire. Il va falloir en parler beaucoup. Vous emmenez votre famille, vos amis, les forcer sous la contrainte, de préférence le mercredi de la sortie, en parler, voilà. Sinon, voilà. C'est pas un film qui appelle spécialement à une suite, mais c'est sûr que s'il y a 10 millions d'entrées, on pourra y réfléchir, quoi. Vous parliez, Frédéric, de référence au film. Moi, il y a un gag que Marie-Lou subit, les portes automatiques, qui m'a fait m'emmener tout de suite sur la chèvre. C'est la bonne référence. Oui, il y a plein de références. Ouais, vous en avez d'autres, Il y justement? a La Chèvre, il y a Forrest Gump, évidemment, à la fin, quand tout le monde la suit, comme ça. Il y a également Stand By Me, qui est un film de Rob Reiner que j'adore. Et puis, Pretty Woman, que tout le monde a reconnu. Et puis aussi, comme j'ai dit tout à l'heure, Hibernatus, Sister Act. C'est vrai qu'il y a plein de petits clins d'œil à des films qui m'ont accompagné. Voilà. Toi, tu voulais poser une question tout à l'heure. Attends, Bon, je vais vous dire, vous êtes très jolie demoiselle devant avec votre robe à paillettes. Vous êtes absolument magnifique. Merci. Ah, si, il y a une question du coup. Alors, attends, je te donne le micro. Allez, Louise. Quelle scène avez-vous le plus aimé jouer? Franchement, c'est dur de choisir parce qu'il y en a plein. J'ai adoré faire cette course-poursuite en voiture parce que j'ai mon permis depuis 3 ans et que jusqu'à maintenant, quand j'avais des scènes de voiture, j'étais tractée par une autre voiture et on roulait à 30 à l'heure, ce qui est vraiment pas pratique quand on fait une scène d'action à 30 à l'heure. Mais enfin, mais pourquoi tu m'as pas dit? Et voilà, c'est très très dur. Donc là, ils étaient en sueur à la prod, mais j'ai vraiment adoré. Tourner sous l'eau, c'était cool aussi. Même si j'ai failli me noyer, parce qu'en fait ils avaient peur que je flotte trop, donc ils m'ont laissé avec du plomb. J'ai coulé comme un plomb, hein, sans surprise. Et puis finalement mon propre poids suffisait amplement à me faire couler, apparemment. Il n'y avait pas besoin de rajouter du plomb. Qu'est-ce que j'ai adoré? Mais j'ai adoré tourner, les décors étaient magnifiques, l'équipe était formidable. Je sais que les acteurs... T'as bien aimé la séquence de nuit dans la station-service. Ouais, Pretty Woman, c'était très cool. Franchement, je sais que les acteurs disent beaucoup ça, mais là pour le coup c'est vrai, c'était vraiment un super tournage. Attends, devant, il y a une petite question, un petit garçon qui lui pose une question. Vas-y. Gabriel. Est-ce que vous avez vraiment eu un bébé? Alors, le cinéma, c'est tout pour de faux. Tout ce que tu vois à la télé ou au cinéma, c'est tout pour de faux. Que les gens se prennent des portes et tout. Par exemple, moi j'ai appris à faire semblant de me prendre des portes. On fait tout pour de faux. Donc moi j'ai eu un bébé dans ma vie à moi, mais ça n'a rien à voir avec ce film parce que je ne l'ai pas eu en même temps. Je l'ai eu il y a 6 ans maintenant. Mais non, c'est un faux ventre. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, c'est aussi le faux ventre que j'ai utilisé dans Joséphine Sarandi. Donc c'est un faux ventre qui aura bien travaillé. Et voilà, donc non, tout est pour de faux au cinéma. Et tu as vu que le petit Gabriel était comme toi aussi, Ouais. aussi vif. Hein? Bonsoir. J'ai une question pour vous deux. Vous préférez être acteur ou réalisateur? Moi, je préfère être réalisateur et scénariste, parce que j'aime bien écrire aussi. Moi, j'aime bien les deux. Moi, je ne conçois pas réaliser un film où je ne suis pas actrice dedans, par exemple. C'est vraiment pour moi la continuité. Parce que quand tu es actrice, tu arrives, tu as ton personnage qui habite dans un appartement, qui a une famille, qui traverse des décors. Et des fois, tu arrives et tu dis, ah putain, j'aurais pas du tout imaginé ça comme ça, ce chez moi. Et le fait de réaliser des films fait que tu décides de tout, avec une équipe entourée et tout ça, mais c'est toi qui décides comment est l'appartement de ton personnage, avec qui elle va évoluer. Et ça, moi, je prends beaucoup de plaisir à faire ça, mais c'est pour moi une continuité de mon métier de comédienne. Donc j'adore diriger, j'adore la direction artistique, j'adore tout ça, mais c'est vraiment un tout pour moi. Et ça t'a plu? Tu t'es ennuyé? Et t'as quel âge? 10 ans. C'est bien, bravo. Bonjour. Il n'y a que les enfants qui posent des questions. C'est bien, c'est une bonne question. Ça a pris combien de temps pour le film? Alors, écrire le film, ça met 1 an et demi à peu près. 1 an et demi, 2 ans.
Après, le tournage et la préparation, c'est 2-3 mois. Le tournage, c'est 2 mois. Et puis, on a fini le 27 juillet. Le film s'est terminé à 3 semaines. Donc, il faut compter 3 ans à peu près. Bon, le moment où tu écris, où tu penses à l'idée, puis le moment où il sort. C'est bon. Et là, c'est quand ça se passe bien. Marilou, moi j'ai une petite question pour vous. C'est Dieu qui vous parle dans le portable? Hormis ça, c'est des scènes d'humour, mais il y a un fond qui m'intéresse beaucoup derrière ces petits sketchs. Du téléphone? Oui. Ah bah, oui, moi je pense que c'est pas tant Dieu, c'est surtout qu'est-ce que le téléphone portable n'est pas Dieu d'aujourd'hui. et puis aujourd'hui, ChatGPT fait des merveilles quand même. C'est un peu son Jimmy des cricket, c'est sa conscience. Ça donne étoile. Eh bien écoutez, au revoir si vous n'avez pas de questions. Une question, mais super. J'en ai une euro, j'y vais. Voilà. Alors toi, t'es toute petite, t'as quel âge? T'as quel âge? La question, tu as levé la main, tu voulais poser une question? Et c'est quoi? Ah, tu sais pas. Tu sais plus? D'accord. Alors déjà, bonsoir. Et moi, j'aurais voulu savoir, ça n'a pas été trop dur de tourner avec Isabelle Nanty et les fous rires? Bah non. non, pas du tout. Vous savez, un film, c'est beaucoup de travail, donc on n'a pas trop le temps de... Les gens imaginent souvent qu'on passe notre journée à rigoler, mais en fait, pas vraiment. Je sais que Isabelle, elle a eu quelques petits fous rires sur des trucs de texte où bonjour, je suis sœur machin qui vient voir la sœur de Bidule et tout ça. Elle était perdue. Mais non, je trouve que la comédie, c'est un rythme très exigeant et finalement, ça demande pas mal de sérieux. Je pense qu'on rigole plus sur les films d'horreur où on a besoin d'évacuer, je pense, quelque chose. Donc là, non, il n'y a pas tant de fou rire que ça finalement. On est tous très concentrés sur notre boulot et puis les journées sont chargées. Il faut qu'on puisse finir la journée. C'est souvent un enjeu assez capital de rentrer tout ce qu'on doit rentrer dans la journée. Donc non, il n'y a pas tant de fou rire que ça. Désolée de casser le mythe. Mais... Bonsoir. Donc dans les clins d'œil au film, au début, quand vous regardez l'écran et que vous prenez conscience en fait du monde, c'est aussi là rebondir sur ce que vous dites par rapport à la comédie, où on retrouve finalement les racines, je dirais, de la vraie comédie. Vous avez dans ce film à justement trouvé un équilibre entre ce qui est dénoncé, émouvant, et ce qui est drôle et faire rire sur des thèmes qui parfois sont difficiles. Arriver à faire un film sur la religion, et je pensais au 5e élément, cette prise de conscience où elle regarde... C'est la référence de Marilou, vous ne pouvez pas mieux tomber. Elle regarde c'est exactement ça qu'elle pensait quand on va tourner. Sauf que vous le détournez avec cette finesse de c'est l'apocalypse, qui fait tomber ce côté terrifiant en fait d'aujourd'hui, avec ce portable, ces médias, cette société. Et puis ça me touche beaucoup ce que vous dites. Aborder la religion, les croyances, croire, un savoir. Et je renote que Sophia Aram participe, et c'est une humoriste que j'ai vue dans une toute petite salle sur du plomb dans la tête, où elle osait déjà faire de l'humour sur des choses très délicates. Donc je voulais savoir quelle part elle avait pris. Alors en fait, voilà. Sophia, quand j'ai commencé à réfléchir, quand je savais quel film j'avais envie de faire, mais que j'ai commencé à réfléchir à l'arène. L'arène, c'est le décor, c'est-à-dire qu'on peut raconter le destin de cette femme. Là, j'ai raconté que c'était une religieuse enfermée dans un couvent, mais j'aurais tout aussi pu raconter l'histoire, je ne sais pas, d'autres personnes qui vivent dans un milieu clos, d'un ermite qui vit en Ardèche, voilà, qui a le coup du jour au lendemain décide de quitter sa campagne et de découvrir le monde. Et Sophia et Benoît m'ont aidé à trouver cette arène-là, c'est-à-dire à me faire parler, à me faire réaliser que j'avais envie de raconter l'histoire d'une bonne sœur, en fait. Voilà. Ils sont intervenus donc très en amont du film. Mais brillamment. Parce que moi aussi, je suis un très grand fan de Sophia. Allez-y. Évidemment. Alors moi, c'était juste une remarque. Je ne sais pas si c'est fait exprès ou pas, vous allez me dire. Il y a une des deux sœurs qui accompagne
Isabelle Nanty, qui ressemble vachement quand même à une des sœurs dans Sister Act 2. Barbara Bolotner. Ouais. Ah oui? Ouais, elle ressemble. Mais non, parce que si c'est Barbara Bolotner, elle joue dans tous les films. Elle ressemble à cette actrice qui joue dans Hocus Pocus aussi, qui est vachement bien. Comment j'ai oublié son nom. Ah oui, mais je vois qui c'est, mais vous le trouvez. Ouais. D'accord. Bon, bah peut-être. Elle a ce côté malicieux. Comme ça. J'ai pas marqué, d'accord. Je pensais que vous alliez dire, il y a une des religieuses qui ressemble un peu au réalisateur. C'est moi, c'est ma mère. Mais non, en même temps, vous ne pouviez pas savoir que c'était ma mère. Non, c'est une dame âgée, c'est une des vieilles sœurs qui se baladent dans le couvent. Il y a une question tout là-haut. Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup pour tout. Alors moi, c'était pas une question, c'était juste une remarque par rapport à la coupure. Je remercie les gens qui ont fait le doublage pendant. C'était génial. Je fais... Il y a eu une coupure de son. On a eu une petite coupure son de quelques minutes, donc on a animé en même temps qu'on répare notre petit projecteur. On les a pas prévenus, merci de nous mettre dans l'embarras. C'est génial, j'adore ce public. C'était quel moment? Ah, dans le bar, quand je me prends une ligne. Ça va, vous avez compris l'essentiel. Voilà, ils l'ont vu 2 fois, une on a traduit, je vous dis pas ce qu'on a dit, et puis l'autre c'était vrai. Il y a eu une petite coupure son. Bah, c'est bien, vous avez eu une double version. Est-ce qu'il y a une dernière question? Ah, il y en a une ici. Alors après. Allez-y. Je vous écoute. En fait, moi, je voulais savoir si le choix de Marie Louberry s'était imposé et on l'a pas forcé. On me l'a imposé. Il s'est pas imposé, on me l'a imposé. Non, sinon jamais j'aurais fait un film avec Marie-Lou. Je pas vraiment. C'est pour ça que je suis venue. Mais non, mais bien sûr, évidemment, dès qu'on a commencé à réfléchir à une actrice avec Olivier Kahn, mon producteur, on a tout de suite pensé à Marie-Lou. Et je dois dire que je suis hyper content et je peux pas être plus content que ce que vous avez vu. Le résultat, voilà, c'est vraiment la sœur ici dont j'avais rêvé voilà, toutes ces années. Et pareil pour Isabelle Nanty. Isabelle Nanty, c'était ma prof au théâtre, donc je la connais depuis très très longtemps et je rêvais de travailler avec elle depuis très longtemps aussi. Et toutes les deux m'ont dit oui immédiatement, sans me faire attendre. Quelquefois, on attend des semaines, des mois avant que les acteurs lisent le scénario. Et là, au bout de 2 jours, j'avais mes 2 actrices principales. Voilà. Et celle que je voulais en plus. Bah, moi, on m'a volé les mots de la bouche, parce que du coup, j'allais poser la même question à peu près. J'allais dire, en tant que réalisateur, comment vous avez imaginé le personnage, je veux dire, il y a comme ça. Quand vous avez écrit... Non, mais... est-ce que vous dites c'est Marie Louberry qui me fout dans le film, ou alors vous avez... Non, je pense jamais, je suis très honnête, je ne pense jamais à un acteur ou à une actrice quand j'écris, parce que j'ai appris avec les films précédents à être beaucoup trop déçu quand on passe 1 an et demi, 2 ans à rêver à un acteur, et puis il lit le scénario et il vous dit merde, et il ne le fait pas, le film, donc il faut repenser à quelqu'un d'autre, il faut réimaginer quelqu'un d'autre dans l'histoire, et c'est très compliqué. Donc maintenant, moi, je pense à mon personnage, à ce que j'ai envie de raconter, et puis après, voilà, après j'en discute et je reste le plus ouvert possible. Voilà. Je ne veux plus me mettre quelqu'un dans la tête. Même si le plus souvent ils m'ont dit oui, hein, mais quand même. Pour le peu de fois où on m'a dit non, ça m'a rendu trop triste. Ah, là on fait une photo là-haut. Alors toi tu levais encore la main. Peut-être que tu voulais nous chanter une chanson, non? C'est ça? Tu veux chanter une chanson? Est-ce que tu connais une chanson? Tu veux en chanter une? Vas-y. Non? J'ai compris pipi. Oui, bah, c'est une question que les autres étaient très bien posées. Je vous remercie pour ce film, j'ai bien rigolé, j'ai bien aimé. Juste à la fin, pour Marianne, c'est pour qui? C'est pour une amie. D'accord. Voilà, c'est pour une grande amie. Voilà. Très bien. Elle va être contente. Donc je suis là-haut, est-ce qu'il y a une question par ici? Après je remonte plus, hein, je vous préviens. Ah, ici. Bonsoir, merci beaucoup pour ce film parce que alors, je me suis éclaté, mais alors comme une folle. Ah super, merci. D'ailleurs,
Ma voisine me l'a dit. Elle m'a dit que vous vouliez trop fort. Non, au contraire, elle était contente. Mais je voulais savoir si vous aviez l'intention de faire un autre film humoristique dans peu de temps. Ah bah, on va y retourner. On est en train de... donc un autre film qui n'a rien à voir avec celui-ci. Oui, je suis en train de terminer l'écriture de mon prochain film. Voilà. Non, c'est secret. Qu'est-ce que tu veux? Dis-moi, pose une question, vas-y. Quel est un rôle pour une petite fille de 10 ans? J'ai un rôle pour une petite fille de 10 ans. Voilà. Si tu veux, tu pourras passer les essais. Tu m'écris sur Instagram et je réponds à tout le monde. Bon, d'ailleurs, oui, on peut vraiment partager sur Instagram et écrire. Voilà. Peut-être les gens en ont marre. Oui, je pense que là... Peut-être on va vous foutre la paix. C'est que déjà, on va faire une photo tous ensemble. On va faire une photo tous ensemble. Après, on va faire des gens, pour ceux qui veulent faire des photos, on va faire des photos. Et on va faire ça genre calmement bien en faisant une petite queue et tout ça, donc ça va être un peu chiant, c'est comme ça. Pour vous, hein, pour moi c'est toujours sympa. Et je vais en profiter que vous êtes très nombreux, comme ça vous allez pouvoir passer le message. Je ne vends pas de pilules qui font maigrir. C'est pas moi, c'est une arnaque, c'est ma voix, mon visage, mais ça n'est pas moi, donc ne m'envoyez pas des messages en colère parce que vous n'avez pas reçu votre colis. Les miracles, c'est dans tout Jésus, mais c'est pas dans les pilules malheureusement. Sinon, moi j'ai fait un truc, j'ai filmé plein de petits passages hors caméra de ce qui se passe derrière la caméra, parce que j'adore les making-of et qu'aujourd'hui il n'y en a plus. Donc si vous avez envie de prolonger le plaisir, vous pouvez venir voir sur mon Instagram, je les ai mis en story à la une. Quoi d'autre? Forcez toute votre famille et tous vos amis à venir voir ce film si vous l'avez aimé. On compte sur vous, ouais. Voilà, si vous ne l'aimez pas, vous en parlez aux gens que vous n'aimez pas, comme ça c'est gagnant-gagnant. Et puis on vous embrasse très fort et merci encore. Merci beaucoup. Alors avant de partir, on va prendre une photo tous ensemble, avant que vous ne descendiez.